Hello YouTube et bienvenue dans cette journée reset. Alors non, on va pas resetter ma tête même si on devrait. On va faire le reset ménage du mois de mars. Voilà, me voilà prête pour resetter toute cette maison. Énergie, Tommy, salut tout le monde. Ça va, j'ai le droit de te faire la voix que je veux. Hein. Premier check, pitié, 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 faites que j'en ai, faites que j'en ai, faites que j'en ai, faites que j'en ai, faites que j'en ai. Faites que j'en ai une. Oh non, j'en ai pas. Oh non, 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 pas encore, pas encore, pas encore. Mais j'étais sûre d'en avoir encore une. Attends. Ah! Red Bull donne des ailes, je regarde beaucoup trop la télé. Le reset ménage, qu'est-ce que c'est pour ceux qui débarquent en 30 secondes? C'est juste toi qui me regardes moi en train de galérer à faire le ménage de toute ma maison, ou presque, en une journée. Je fais ça une fois par mois, parce qu'à la base, je suis pas du tout quelqu'un de maniaque. Et c'est vrai que me donner cette rigueur de le faire une fois par mois, c'est plutôt cool, et depuis ma maison est plutôt propre. Donc ça me plaît, c'est éreintant mais ça fait plaisir et surtout que le reste du temps je suis pas une fanade de la faire la poussière, donc on va dire que c'est ma grosse poussière. Aujourd'hui on a une priorité, ce sont mes vitres. Non parce que là on est au printemps, il y a le soleil et comment te dire que j'ai envie de fermer mes volets quand le soleil tape sur mes vitres. Donc on commence par les vitres, j'ai pas envie, je vais me faire mal au bras, mais en même temps c'était soit faire le reset ménage, soit bêcher tout mon jardin à l'avant. Donc crois-moi que les bras, ils prendront... Tu vois là, juste le fait de vous tenir, j'ai mal. Et temps d'acheter des haltères, ma petite, hein? Bon, même sans haltères, on va déjà... Oh, regarde le petit bras. 9, 10, 11, 12, 13! J'ai 13 vitres à faire! Allez, on va mettre de la musique, là, et purée, 13. C'est parti! Non, on se plaint... Attends, je vais pas me plaindre que c'est la première tâche de la journée. Meuf, c'est bon, il est même pas 9 heures. Come on! Toujours accompagné de mon fidèle supporter à quatre pattes, je l'ai nommé Tommy. Oui, bah dis-le si je te fais chier, ok? Ah purée, c'est la catastrophe, j'ai plus de produits vitres. Je répète, je n'ai plus de produits vitres. Oh, quel dommage. Je vais devoir arrêter de faire les vitres maintenant. Oh, ça c'est quand même trop bête. Hein. En vrai, je suis vraiment partagée entre joie extrême et peine extrême parce que si je fais pas toutes mes vitres lors d'un reset, je les fais quand? Après, j'ai fait toutes les pièces à vivre, il me restait que les chambres. Et la salle de bain du haut. Donc, au pire, le plus important est fait. Du moins, le plus visible est fait. Voilà. Youpi! Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. J'ai retrouvé un grand flacon de liquide pour nettoyer les vitres. On y retourne! Youpi! La vie! That's exhausting. C'est épuisant. Ça va y... Rip ma coupe, hein. Oh la vache, c'est quoi cette natte là? J'ai fait tout le... Ah, pardon. J'ai fait... Il y a vraiment pas de charisme hein, sur cette chaîne YouTube. J'ai fait tout le rez-de-chaussée, les fenêtres.
suis contente. Par contre, j'ai plus le droit. Ok, mais c'est cool. Par contre, l'étage, je ne sais pas quand était la dernière fois que j'ai fait les vitres à l'étage, à part la chambre de mon fils. Les autres pièces, waouh. Allons-y gaiement. Voilà, je vais les bloquer là. J'annonce, la prochaine vitre, elle est balèze. C'est celle de notre ancienne salle à bazar. Tu sais qu'on a ouverte de la salle de bain pour faire le sauna. Tu vois là. Là, je suis dans le sauna, ça se voit? Il fait chaud, mes toxines et tout. Ouais, donc la vitre, vraiment... voilà, quoi. Plus que deux. T'as vu, je suis de l'autre côté. Le Velux de la salle de bain qu'on doit absolument changer incessamment sous peu parce que il a l'âge de la maison, je crois. Et ça se sent. Et regarde comme je galère. Non, je ne suis pas drama queen du tout. J'en rajoute pas du tout. J'ai fini, j'ai fait toutes les vitres de l'étage et donc toutes les vitres de la maison. Trop bien, je suis trop contente. Si j'étais motivée, je ferais l'encadrement de porte. Tu veux sortir, mon chien? Mais en même temps, parce que en faisant les vitres, j'ai vu que l'encadrement des portes et des fenêtres était hyper sale, logique. Mais c'est pas la même chose. Je veux que ce soit une étape différente. Je crois que mon chien a débusqué une souris sous la terrasse. Ok, prochaine étape. Je viens de changer la serpillière, j'en ai mis une toute propre et on ne va pas la mouiller. Je vais chercher les toiles d'araignée. Écoute, la semaine dernière quand je lisais, il y a une araignée comasse qui m'est tombée sur la joue. Tout Instagram est au courant. Je suis plus à ça près. Maintenant, parce que quand il y a du soleil, tu sais les premiers jours de printemps, quand le soleil pénètre, hein, si tes vitres sont propres et que le soleil arrive à pénétrer dans ta maison, c'est là que tu vois toutes les toiles que les araignées ont tissées pendant l'hiver et que tu ne voyais pas. Donc c'est parti!
Et mon bébé. Coucou, 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 coucou. Est-ce qu'il est coincé? Waouh, waouh, waouh. Purée. Oh my god. Regarde tout ce que j'avais coincé entre la porte. Enfin, dans l'encadrement de la porte. Oh. Le souffleur, c'est la vie en vrai. Ok, c'est l'heure de la pause, même mon chien mange. Moi, quand je fais un reset ménage, j'ai toujours besoin de manger quelque chose d'ultra réconfortant, en mode presque food porn, tu vois. Donc souvent, le soir, on se commande une pizza 4 fromages pour moi. Mais là, ce midi, j'ai reçu ma commande HelloFresh et j'ai des carbos à la française, tu sais, avec du parmesan, de la crème, tout ça. Donc, on va partir sur ça. Je vais partir sur ça. Je vais manger des bonnes vidéos YouTube et puis on va s'y remettre juste après. Je suis chanteur de société aussi. Purée, mais dis-moi dans les commentaires, c'est quoi ton repas le plus réconfortant? Genre, t'as l'impression... Alors, je parle pendant que tu manges, parce qu'on parle pas de la digestion, mais de quand après tu as l'impression de peser 40 kilos de plus, mais le repas où quand tu le manges, tu te sens trop bien. Moi, c'est ça. Moi, c'est trop ça. Je viens de voir une vidéo d'Esprit Dog sur Instagram là qui montrait comment on apprend à donner, enfin voilà. Donc je viens de voir une vidéo d'Esprit Dog sur Instagram. Le but c'est d'envoyer son chien au panier, mais c'est vrai que je le fais tout le temps en posture debout et il montre qu'en fait dès qu'on change de posture en tant que maître, donc on va se mettre accroupi, le chien va vriller et il va pas forcément le faire parce qu'on est trop schématique. Donc on va tester ensemble. Donc il est là, l'endroit où il doit aller est là. Et moi dans la main j'ai ça. Je lui montre. Tommy, au panier. Tommy, au panier. Enfin, wow. Au panier. Tommy, au panier. Non, au panier. Ah, je n'avais pas dû mettre cette tulle. Au panier. Au panier. Oui, au panier. Au panier. Au panier. Au panier. Panier. Tommy, au panier. Ah, j'y ai cru. Ah, j'y ai cru. Ah, j'y ai cru. Au panier. Au panier, Tommy. Tommy, au panier. Au panier. Ça va pas. Tommy, au panier. Non, non. Au... C'est un truc de... Non. Tommy, elle le lâche. Il lâche. Ah, Tommy, au panier. Au panier. Et maintenant, je vais mettre debout, on va voir la différence. Parce que je lui dis tout le temps debout. Tommy, au panier. Ah bah, il a vu. Ça, il sait faire debout. Au panier. Tommy, au panier. Au panier. Voilà. Là. Ah bah, attends, tu vois rien. C'est un truc qu'il va falloir qu'on travaille, hein, parce que la différence, elle est quand même incroyable. Panier. Doucement. Doucement. Panier. Voilà. J'aime trop, c'est Esprit Dog, si je me trompe pas, c'est Tony Sylvestre. J'ai acheté sa formation pour chien, ce qui vend des formations. Donc moi j'ai acheté la formation Accueillir un chien adulte. Et donc je fais des vidéos YouTube et des petits extraits sur Instagram.
Et je me lave bien les mains. Et donc c'était trop intéressant parce que là c'était sur le fait que on donne souvent nos ordres dans les mêmes postures. Et qu'en est-il quand on sort de ce schéma et qu'on juste on se met accroupi ou assis. Et il montrait que les chiens brillaient et ils faisaient tout sauf l'ordre. Et là, purée, c'était assez impressionnant. Voilà, je sais quoi travailler ça. Ok, il est 12h20. Avant de reprendre, on part pour la deuxième promenade de la journée. C'est parti! Wow. Eh ben, il défend son territoire, hein. Et tu fais moi le malin. Monsieur l'âne, j'aimerais avoir son autorité. Viens. Et salut. Oh, j'aime trop les ânes. Salut, Ngo. Ouais. Oh, t'es beau. Lui, il veut vraiment passer en dessous du fil. Vas-y, dispute-le. Dispute-le. On dirait les... Je suis trop devenue ces parents qui disent attention, hein, la maîtresse, elle va te disputer hein, si tu m'écoutes pas. Voilà. C'est moi. Vas-y, l'âne, éduque mon chien là où je n'y arrive pas. Pitié. Aide-moi. Help. Et quand il tire, je m'arrête. Il s'assoit ou alors il revient pour qu'il comprenne que... Alors ça prend du temps, hein. Ça fonctionne mais ça prend quand même du temps. Je sais pas si je la sens bien cette histoire. Oh là il monte l'écro. Tommy, tranquille, tranquille. Viens. Tommy, viens. Arrête de faire le cake, viens. Tommy, je pense que tu vas perdre. Viens ici. Comme il montre l'écro. Tu vois? Putain, Tommy. J'ai le somme. Super leçon, hein. Du coup, le chien, il a grogné les ânes. Finalité, on vient de repasser dans le sens inverse. Et quand les ânes ont vu mon chien arriver, ils ont déguerpi au galop. Ils sont allés à l'autre bout de leur pré. Ah, super. Donc la leçon du jour, si je grogne très fort, je vais me faire respecter. Voilà, génial. Merci les ânes. Bon, je vais essayer de trouver un autre prof. On va refaire l'exercice. Normalement, là, c'est bon. Hein. Donc toujours le gâteau dans la main, il le voit. Tommy, panier. Au panier. Au panier. Oh, proud mama. Mama is very proud. Panier, bravo mon bébé. Oh, Mama is so proud. Oh là là, je suis fière. Il a réussi. Ce chien en plus, il apprend vite. Alors il était têtu comme une mule, mais quand il décide d'apprendre, il apprend trop vite. Oh. Et si t'as un chien, fais-le en commentaire. Enfin, fais-le en commentaire. Si t'as un chien, fais-le avec ton chien et dis-moi dans les commentaires ce que ça a donné, cette expérience. Bon, allez, on est reparti pour 2 heures de ménage parce qu'après je vais prendre le café chez une copine et puis après mon fils va rentrer du collège. Donc c'est parti pour 2 heures, let's go. Donc là dans l'idée, comme il me reste plus que quelques heures, je commence un peu à refaire pièce par pièce en remettant les pièces en ordre pour pas me retrouver 10 minutes avant que les gars arrivent avec un bazar sans nom et surtout que moi je suis la spécialiste pour m'arrêter d'un coup et reprendre 4 jours après. Donc maintenant, j'ai appris avec l'expérience à anticiper ces moments de bon, j'arrête, de souffler
quand j'ouvre la porte du four, donc je vais faire l'encadrement de la fenêtre de la cuisine et quand ce sera fait, je remettrai toute la cuisine en état pour passer à une autre pièce. Toujours avec Tommy à nos côtés. Alors lui, en fait, il a juste entendu que j'ai ouvert la porte-fenêtre et il se dit « Mais pourquoi c'est fermé? Je voulais sortir !» J'ai raison? Tu voulais sortir? Bah oui, évidemment que j'ai raison, bien sûr. Bah laissons ouvert ma foi. Alors, complètement hors sujet, mais je profite de nettoyer ma plaque de cuisson pour vous en parler. Alors, ça va concerner les insomnies et les nuits un peu trop agitées. Si tu trouves que ton sommeil, il n'est pas hyper réparateur, du moins qu'il est aussi mauvais que ma diction, eh bien j'ai fait un test ces 2 derniers mercredis qui s'est à chaque fois révélé, malheureusement pour moi, positif. C'est-à-dire que moi, généralement à partir de 20h, du moins j'essaie vraiment, à partir de 20h, je vais plus du tout regarder des choses en termes d'action. Avant, j'avais tendance à regarder un film le soir dans mon lit, une série, tu vois, des choses où il se passe plein d'actions, plein d'explosions, ou alors, voilà, enfin bref, des trucs qui te stimulent à fond. Et ça fait plusieurs mois maintenant, enfin, ouais, vraiment, peut-être même années, que c'est très exceptionnel que je regarde des trucs comme ça le soir. Maintenant, moi, le soir, j'ai installé d'ailleurs sur ma télé l'application Arte. C'est trop bien, j'adore regarder ça. Les reportages Arte sont incroyables. Et là, en ce moment, je crois que je suis en train de me faire absolument toutes les vidéos de la chaîne TEDx France. Tu sais, les conférences TED. Donc voilà. Mais, la semaine dernière et hier, j'ai regardé Grey's Anatomy sur TF1. Et la semaine dernière, pendant la nuit de mercredi à jeudi, j'ai rêvé au niveau des têtes. C'était un rêve absolument monstrueux. Et là, cette nuit, j'ai à nouveau regardé hier, Grey's Anatomy. Et pareil, j'ai rêvé de décès, dans notre environnement proche, de situations assez apocalyptiques à gérer. Enfin, en termes, le sommeil, tu te lèves, t'es en PLS, quoi, tu vois. Et voilà, là, en fait, j'ai regardé hier exprès pour voir si ça allait à nouveau avoir lieu. Et vraiment, j'ai essayé de pas hacker mon cerveau, tu vois. J'étais vraiment en mode positif, trop cool, je vais regarder Grey's Anatomy et pas, vivement que je dorme pour voir si je fais des cauchemars. J'ai pas du tout été dans ce mood, j'ai essayé. Et voilà. Donc bref, tout ça pour dire que si t'as des nuits agitées, tu trouves que tu as un sommeil qui n'est pas bon, eh bien je t'invite à observer ce que tu regardes, qu'est-ce que tu donnes comme nourriture à ton cerveau avant de dormir, parce que même, tu vas me dire, ouais, mais après, je lis 20 minutes, il n'y a aucun problème, moi, après Grey's Anatomy, j'ai lu une demi-heure, tu vois, moi, de toute façon, je crois que depuis que j'ai 6 ans, il ne s'est pas passé un soir sans que j'ai lu avant de dormir, vraiment, j'ai toujours un livre absolument partout où je vais, et j'ai toujours besoin de lire avant de dormir, moi, c'est comme ça. Et donc voilà, tu vois, même en ayant lu après, et pour le coup, je lis pas un thriller, donc voilà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es concerné ou si j'ai parlé pendant 3 minutes pour parler d'un truc qui me concerne et qui n'intéresse personne. Allez!